Bonjour Stéphanie Krug et Alain-Sam Federowski, journaliste et écrivain. Merci d'être nos invités. Vous écrivez un livre intitulé « Dis donc Thérèse, juif, c'est de quel pays ?» et vous y traitez de ce qu'on appellerait l'antisémitisme ordinaire. Stéphanie Krug, dans ce livre, il y a des témoignages. Alain-Sam Federowski va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, c'est une histoire, j'allais dire, terriblement banale, celle de l'antisémitisme à travers les siècles et encore aujourd'hui. Oui, effectivement, on se rend compte que l'antisémitisme ordinaire, il hérite des représentations de l'histoire. Il puise sa source dans l'antijudaïsme, dans l'antisionisme virulent d'aujourd'hui, l'antisémitisme pseudo-scientifique de la fin du siècle. Et effectivement, il puise sa source dans les tréfonds de l'inconscient. C'est ce qu'on s'est rendu compte. C'est une pulsion, un rejet, quelque chose qui est toujours là, qui est toujours actif. Qui est toujours actif aujourd'hui, parce qu'on pouvait se dire, après évidemment la Shoah, rien ne serait plus comme avant. Vous dites quoi, vous ? Oui, effectivement, on aurait pu penser qu'effectivement, il y aurait une prise de conscience générale, mais on se rend compte qu'il y a une méconnaissance quand même, encore aujourd'hui, de l'histoire du peuple juif, de l'État d'Israël, qui a une vision quand même assez manichéenne du conflit israélo-palestinien. On a d'un côté les Palestiniens gentils, victimes, les Israéliens bourreaux. Enfin, c'est un peu schématique, mais c'est un peu ça quand même. Donc, les gens ont du mal à se rendre compte véritablement de l'impact de l'exportation de ce conflit. Et tout ça crée ce racisme-là ? Je pense qu'il l'alimente énormément. En tout cas, depuis la seconde intifada en 2000, oui, effectivement, on peut parler de judéophobie mondiale. Enfin, il y a quelque chose qui s'est généralisé avec Internet. Et en France, l'affaire Mera, l'affaire Liana Halimi, tout cela, c'est un peu la même source selon vous ? Oui, Mohamed Merah, il dit qu'il voulait venger les enfants palestiniens, les enfants de Gaza. Donc, effectivement, oui, il y a certainement une association systématique du conflit israélo-palestinien avec l'antisémitisme. Oui, je pense que les Juifs sont souvent associés aux Israéliens. On parle de vous, les Juifs, de ces gens-là, des Israéliens, plus que des Juifs. Il y a une parole. On stigmatise les Israéliens aujourd'hui. On ne peut plus stigmatiser vraiment les Juifs. C'est quelque chose effectivement dans la morale bien pensante. Oui, vous diriez qu'il y a une parole entre guillemets libérée. On pense évidemment à Dieudonné, par exemple. Oui, il y a une parole libérée. Oui, certains. C'est souvent une force de lynchage. Hein. Donc, ouais. Oui, Alain-Sam Federowski, vous êtes journaliste, écrivain, et vous racontez dans ce livre des anecdotes, des souvenirs. Évidemment, vos grands-parents, votre grand-père Léon, qui venait d'Europe de l'Est, et donc un jour, à 11 ans, vous vous êtes rendu compte que vous étiez issu de cette lignée-là et que vous étiez juif. Et là, tout au long de votre vie, vous allez prendre des notes sur ce qui vous arrive, vous allez être journaliste à TF1, et vous allez prendre des notes de l'antisémitisme au quotidien. Eh bien oui, parce que j'en avais un petit peu assez de toutes ces piques que l'on me lançait, vous les Federowski, vous les Juifs, vous les Israéliens, puisque c'était l'amalgame, en gros vous les étrangers, jusqu'au jour de mes 10 ans et demi, qui a engendré le titre de l'ouvrage « Dis donc Thérèse, juif, c'est quel pays ?» Le jour où on m'a dit « mais en gros, t'es pas français, t'es juif ». Et quand cette dame de l'administration de l'éducation nationale a juste fait une croix à autre nationalité que toutes celles dont elle avait la liste, alors qu'elle était juste en train de recenser les étrangers, et nous n'étions pas étrangers, mon frère et moi, nous étions juste français, déjà nous étions la 3e génération dans ce pays, et on nous a stigmatisés comme des étrangers, mais d'abord comme des juifs. Les Federowski, c'était les juifs de la ville, une ville de 6000 habitants, dans le une nord seule de la famille, France. dans le nord, Voilà. à la frontière belge. Donc, et votre père, qui avait été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc on vous renvoie à cette notion d'étranger, sans arrêt. Tout le temps, à chaque fois, mais t'es pas français, pourquoi ton nom il s'écrit pas bah oui, ski, c'est pas français, c'est un nom, mes 4 grands-parents sont nés en Ukraine et nous sommes issus de l'immigration, mais bon, ils sont arrivés dans ce pays en 1910, donc ça fait un tout petit peu plus d'un siècle, peut-être qu'à force, on peut revendiquer la nationalité française, en tous les cas, nous la revendiquons, et nous sommes fiers d'être là. Alors, vous allez être journaliste à TF1, grande chaîne de télévision, donc on peut supposer que là, vous rencontrez des gens instruits, des gens éduqués, qui font le même métier que vous, et là encore, il y a cet antisémitisme au quotidien. On vous renvoie à cela en disant, vous avez de l'argent, vous, toi, tu es juif, etc., etc.
Bah oui, on sait comment t'es rentré à la télé parce que t'es juif, parce que tes parents ont de l'argent, parce que les médias sont aux mains des juifs, la publicité, la mode, la radio. C'est comme une mode, je reviens sur ce mot. C'est une mode de dire oui, les juifs, ils possèdent tout ce qui est voyant, quoi, en fait. Hein. Ouais. Et alors, tout cela, vous le notez dans un carnet. Oui, C'est, en fait, c'est un petit cahier d'écolier. J'ai toujours eu ces cahiers d'écolier, les cahiers de brouillon avec les carreaux. Et j'ai toujours noté chaque fois qu'il y avait un acte antisémite contre mon frère ou un autre membre de ma famille, c'était toujours noté pour bien me rappeler l'année et surtout le contexte. Parce que il y a eu la guerre des 6 jours, il y a eu l'autre guerre, l'autre conflit israélo-palestinien au il y a Moyen-Orient. même eu le 11 septembre. Il y a eu le 11 septembre. Et à chaque fois, je note les actes antisémites avec la date. Oui. C'est vraiment un travail de journaliste parce que je voulais bien me souvenir des dates pour bien les remettre dans leur Oui. contexte. Et à chaque fois, quand vous dites, Fédérovski, ça se passe mal chez toi, il y a du grabuge, vous répondez quoi? Je réponds, je me demande si on a brûlé des voitures à Maubeuge, chez moi, dans le Nord. Voilà. À chaque fois. Oui. Parce que je suis ch'timi, je suis du Nord, je viens de la frontière belge, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas. Et quand on me demande d'où je viens, je dis je viens de Maubeuge. Jamais j'ai dit que je venais de la banlieue de Kiev ou de Mogilov en Biélorussie, Oui. comme mon grand-père maternel. Qu'est-ce qui alimente ce racisme? Qu'est-ce qui pourrait... Alors, Internet, on pense beaucoup, à libérer une certaine forme de parole. L'antisémitisme, vous diriez, aujourd'hui, est plus important que jamais? Il est surtout plus libéré, effectivement. Il explose en force de lynchage. Il est mondialisé par Internet, c'est évident. Vous avez des sites comme indiemedia.org, des sites web altermondialistes qui diffusent des photos absolument insensées, qui montrent des enfants palestiniens dépecés, dont on a retiré le rein, les viscères, dont on ferait un commerce honteux. Vous avez une généralisation des Israéliens, comme ça rappelle un peu les caricatures de la libre parole du début du siècle, du XXe siècle, et puis un petit peu les caricatures de la propagande nazie, quoi. Ouais. C'est incroyable. Alain Sam-Fédérovski, vous concluez ce livre en disant un appel à la fraternité humaine. De toute C'est façon, ça, le cet message. ouvrage est un ouvrage pédagogique. Nous voulons justement instruire et informer en disant que l'antisémitisme n'a plus raison d'être à notre époque. Je pense que... Et à travers ça, nous faisons justement un appel à la fraternité sur la xénophobie, le racisme. Sans pour autant défendre toujours Israël, sans Bien toujours sûr. défendre ce qui peut se passer, évidemment, Bien sûr. d'horrible. Hein, Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Dis donc, Thérèse Juif, c'est de quel pays? Avec une préface de Vladimir Fédérovski, que peut-être vous connaissez, Alain Sam-Fédérovski. On était ravis de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Merci. Merci.